Le 10 juillet 1898, la colonne du capitaine Marchand, partie du Congo 2 ans plus tôt, en juillet 1896, tente de réaliser, au profit de la France, la liaison Dakar-Djibouti et arrive dans la localité soudanaise de Fakoda. Les quelques officiers et supplétifs locaux qui constituent l'expédition française hissent le drapeau tricolore et prennent possession de leurs droits au nom de la France. 2 mois plus tard, en septembre 1898, les 3200 hommes de Lord Kitchener, partis d'Égypte et remontant le Nil sur une trentaine de canonnières depuis mars 1896 afin de réaliser la jonction du Cap au Caire, du sud au nord, y parviennent eux aussi. Sommé d'évacuer la ville, le ministre des Affaires étrangères français refuse une première fois, mais son successeur, M. Delcassé, s'incline devant un ultimatum et, le 7 novembre 1898, après 2 mois de face-à-face tendu, Marchand reçoit l'ordre d'évacuation. Le 21 mars de l'année suivante, en 1899, un accord colonial consacre la perte, au profit de l'Angleterre, de la totalité du bassin du Nil. Nos chers voisins d'Angleterre, nous sachant mal pris avec Dreyfus, la grève, la Chambre et le ministère, en profitent pour se donner, à propos de Fakoda, une attitude absolument impertinente. Souple avec les forts, arrogant vis-à-vis des faibles, honni soit qui mal y pense. C'est la devise fructueuse que le protestantisme a acclimatée en Angleterre. Or, nous sommes faibles en ce moment de crise, donc, l'Angleterre, après avoir envahi la riche Égypte en promettant de ne pas y toucher, nous traite en ce moment de brigands pour avoir occupé Fakoda, qui n'appartenait à personne. Si on laisse l'Égypte aux mains de l'Angleterre, mais alors il faut que nous lui cédions aussi Bourbon, Madagascar, Pondichéry, la Cochinchine, la Nam, le Tonkin, et notre part éventuelle de la Chine, en un mot, l'empire du monde. Car à quoi bon armer, défendre, orner avec des canaux, des chemins de fer, des palais, les colonies qui, en cas de différend, tomberaient sans combat, comme des fruits mûrs, au panier de l'Angleterre? L'outrecuidance britannique, en montrant une arrogance que nos ennemis d'Allemagne eux-mêmes ne nous ont jamais montrée depuis 1871, ne pousse-t-elle pas cette Allemagne à faire quelque effort en Alsace pour que nous puissions défendre les intérêts communs de l'Europe? On l'a déjà fait en Chine. Nous ne souhaitons pas la guerre, et nous regarderions comme des criminels ou des inconscients ceux qui accepteraient d'un cœur léger une guerre entre la France et l'Angleterre, deux nations qui, sans être animées du même esprit et tout en se servant de procédés différents, n'en ont pas moins toujours marché à la tête de la civilisation et qui sont moralement les deux plus grands peuples qu'il y ait dans le monde. Une guerre entre la France et l'Angleterre pour clore le XIXe siècle? Nous estimons qu'on doit tout faire pour éviter une pareille calamité. Tout, excepté l'impossible. Vouloir nous imposer une humiliation en nous mettant purement et simplement en demeure d'évacuer Fakoda, occupé par 8 officiers français et 120 tirailleurs soudanais qui ont planté le drapeau tricolore dans cette bourgade de la vallée du Nil, après cette merveilleuse traversée du continent noir, ce serait nous demander l'impossible. Et la fierté française n'accepterait pas cela. Il faut qu'on le sache bien de l'autre côté de la Manche. Le ton général de la presse française ce matin, en commentant notre retraite de Fakoda, est celui de la résignation devant un fait accompli et depuis longtemps prévu. Il s'y mêle cette impression très nette que nous donnions hier, à savoir que si nous cédons à l'Angleterre, cette fois encore les relations entre les deux pays en demeureront pour longtemps beaucoup plus raides que par le passé. Cet échec altère considérablement les rapports anglo-français, alors même que des mouvements nationalistes s'affirment dans les deux pays. Une partie des différends, mais pas tous, seront réglés par la conclusion, 6 ans plus tard, de l'entente cordiale, le 8 avril 1904, qui consacre l'alliance de la France et de l'Angleterre sur le point de vue militaire.